Bonjour et bienvenue chez les SAI français. La leçon d'aujourd'hui s'intitule « Comment se présenter ». Dans la leçon d'aujourd'hui, tu vas apprendre 3 choses essentielles pour mieux s'exprimer à l'oral. Imaginez un peu, vous demandez à un maçon de vous construire un mur et vous ne lui donnez pas le brick. Serait-il à mesure de construire un mur? Je pense non. De même aussi, je ne peux pas vous demander de se présenter si je ne vous donne pas le vocabulaire. Ce que représentent les briques pour un maçon et pour moi, le vocabulaire. Les vocabulaires que je vais vous enseigner pour mieux se présenter. La deuxième des choses, vous devez apprendre à poser des questions. Les questions par rapport au nom et prénom de la personne, l'âge ou date de naissance de la personne, pourquoi pas son lieu de naissance, les questions relatives à la profession qu'exerce la personne, son lieu d'habitation ou son adresse domiciliaire, les questions relatives à la nationalité ou à l'origine de la personne et aussi les questions relatives à son état civil. Mais les questions que vous allez poser, vous devez vous mettre en esprit qu'il serait important, impérieux pour vous d'adopter un registre de langage qui vous permettra à mieux se faire comprendre. Parce que lorsque nous parlons, nous avons 3 registres de langage. Il y a le registre familier, les registres courants et les registres soutenus. Ça, nous allons les expliquer quelque temps, même à la fin de la leçon. Et troisième des choses, je vais vous expliquer les différents registres de langage et son utilité. Et commençons notre leçon. Quel vocabulaire pour dire son nom et prénom? Tout d'abord, il faut dire « Je m'appelle bla 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 ». Par exemple, je m'appelle Jean-Claude ou je suis bla bla bla. Par exemple, vous pouvez dire je suis Jean ou je suis Jean-Claude. Vous pouvez aussi dire moi ce bla bla bla. Alors, comme exemple, vous dites moi ce Jean-Claude. Vous pouvez aussi dire mon prénom est, par exemple, mon prénom est Jean. Vous pouvez aussi dire mon nom de famille est, par exemple, mon nom de famille est Claude. Quel vocabulaire pour dire son âge, sa date de naissance ou son lieu de naissance? Dites par exemple, je blablabla ans. Par exemple, j'ai 40 ans, j'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Je suis âgé de blablabla. Par exemple, je suis âgé de 20 ans, je suis âgé de 40 ans. Je suis né le 10 juin 2004. Je suis né le 10 juin 2004. Je suis né en Italie. Je suis né en Kinshasa. Ma date de naissance, c'est le 14 mars 1987. Ici, il est aussi important de connaître les noms de pays. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Algérie, le Congo-Brazzaville et les autres pays. Et pour la date de naissance, je pense que chacun connaît déjà sa date de naissance en esprit. Vocabulaire pour parler de sa profession ou son métier. Ici, nous allons les aborder à 2 points de vue. Premièrement, pour les scolarisés et deuxièmement, pour les employés. Pour les scolarisés, par exemple, il y a lieu de dire « Je suis étudiant »,« Je suis étudiante »,« Je suis étudiant en 2e année »,« Je suis étudiant en économie »,
Je suis en première année de psychologie. Je suis collégien. Je suis collégienne. Je suis en sixième. Je suis en cinquième. Je suis en quatrième. Je suis en troisième. Je suis lycéen. Je suis lycéenne. Pour les employés, je travaille chez moi. Je suis informaticien. Je suis fonctionnaire. Je travaille dans le secteur bancaire. Je travaille dans l'agroalimentaire. Quel vocabulaire pour parler de sa nationalité ou de son origine? Dis par exemple, je suis français, je suis de nationalité française, je suis d'origine allemande, je suis d'origine algérienne. Quelles questions poser pour connaître le nom ou le prénom d'une personne? Je suppose que vous êtes dans un registre familier. Lorsque vous êtes entre camarades, membres de famille, si tu désires connaître le nom d'une personne, dis simplement, c'est quoi ton nom? Tu t'appelles comment? Mais si vous êtes dans un registre courant, au travail, avec des personnes que vous ne connaissez pas ou peut-être plus âgées que vous, dis comment t'appelles-tu? Ou bien comment vous appelez-vous? Ou bien quel est votre nom s'il vous plaît? Ici, vous remarquez, on est en train de vous voyer la personne, ok? C'est vrai, comment t'appelles-tu? Ici, pourquoi on est en train de tutoyer, mais on les met dans les registres courants parce que dans les registres familiers, il n'y a pas inversion entre sujet et verbe. Comme vous avez vu, tu t'appelles comment? Mais ici, tu dis comment t'appelles-tu? Il y a inversion, ok? Dans les registres courants, tu verras, il y a inversion entre sujet et verbe. Pour connaître la nationalité, voici quelques questions que vous allez poser lorsque vous êtes dans le registre familier. Dans un registre familier. Tu viens de quel pays? Tu es de quelle nationalité? Là, c'est dans le registre familier. Mais lorsque vous êtes dans le registre courant, demandez quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Cher ami, s'il t'arrive par exemple de demander la profession ou les métiers qu'exerce une personne, tu n'as pas à t'inquiéter pour cela. Utilisez les questions telles que tu fais quoi dans la vie? Tu bosses où? Tu fais quoi comme travail? Tu fais quoi comme boulot? Là, c'est dans le registre familier. Mais lorsque vous êtes dans le registre courant, au travail par exemple, dis que faites-vous dans la vie? Ou quelle est votre profession, s'il vous plaît? Pour connaître le lieu d'habitation ou l'adresse d'une personne, si vous êtes dans un registre familier, dis simplement tu habites où? Tu habites où? Et lorsque vous êtes dans un registre courant, dites par exemple votre adresse, s'il vous plaît. Votre adresse, s'il vous plaît. Où est-ce que vous habitez? Où est-ce que vous habitez? Quelles questions poser pour connaître l'âge et date de naissance d'une personne? Et bel et bien lorsque vous êtes dans un registre familier. Dans un registre familier, pour connaître l'âge d'une personne, dis seulement tu as quel âge? Tu as quel âge? Et dans un registre courant, dis quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Ou bien votre date de naissance, s'il vous plaît. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Comme je vous l'avais dit au début, que je ne pouvais pas terminer cette leçon sans toutefois vous faire la différence entre le registre courant, le registre familier et le registre soutenu. Alors commençons par le registre familier.
Les registres familiers ou niveau familier, niveau de langage qui est familier, ok? C'est un registre qui est utilisé en famille ou bien entre camarades, entre les amis. Là, on utilise un registre de langage qui est familier. Alors, lorsque vous êtes dans le milieu professionnel, on utilise le registre de langage courant, un registre de langage qui est courant. Et lorsque vous êtes dans les milieux des politiciens, ok, là on utilise un registre de langage soutenu. Voilà donc ce que je pouvais vous dire en peu de mots concernant les différents registres de langage qu'on a en français. Toutefois, je vais me présenter. Je m'appelle Mr. Fire. Mon nom c'est Joseph. Okay? Je suis très connu par Fire. Okay? Merci. Je vous demande de vous abonner à cette chaîne car c'est une chaîne qui vous aide à apprendre même avec peu de moyens. Abonnez-vous, abonnez-vous. Ciao, ciao. Merci.